Bienvenue à toutes les belles âmes qui me rejoignent pour honorer et célébrer cette pleine lune de mars. Le mois de mars est le mois qui annonce le printemps. Il est donc le symbole du renouveau. Nous entrons dans une nouvelle saison et dans un nouveau cycle avec une énergie montante, des énergies de la Terre puissantes qui montent et qui ont pour corollaire notre volonté de nous affirmer, de vraiment poser l'affirmation de soi. Vous avez définitivement quitté votre lourd manteau d'hiver et il est conseillé de se départir de ce que nous ne voulons plus. C'est vraiment le moment d'éclairer les zones d'ombre et de les remettre en lumière afin de laisser circuler une nouvelle énergie. C'est donc l'occasion de poser clairement vos intentions, de révéler vos potentiels et de choisir d'être pleinement vous-même en vivant votre quête de vérité intérieure pour accompagner cette énergie du printemps qui est symbole de renouveau, de renaissance. Vraiment être connecté et aligné, centré avec soi-même afin de permettre la libre circulation de l'énergie qui arrive. Cette pleine lune est là pour nous aider à poser nos plans d'action pour les 9 prochains mois à venir, c'est-à-dire dans la réalisation de nouveaux projets, de nouvelles activités à mettre en place. Et bien, cette pleine lune de mars nous donne l'occasion de réfléchir à tout ça afin que dans les semaines et les mois qui viennent puissent se concrétiser nos envies, nos actions, que tout ça prenne forme. Donc on est vraiment à l'aube de quelque chose de nouveau et c'est le moment de vraiment penser à de nouveaux projets. De même que la sève qui monte avec vigueur à cette saison, les énergies telluriques sont très puissantes et propices à rendre notre terreau intérieur fertile, à s'élancer pleinement dans ce mouvement ascendant. Mais pour réaliser cela, il est indispensable de consolider et de renforcer notre ancrage à la terre, afin que ces énergies puissent monter librement, en toute fluidité, et que puissent s'exprimer au mieux nos potentiels et se révéler nos intentions. Alors pour illustrer ça, on va passer à la mini-méditation, c'est-à-dire qu'on va activer le chakra racine, qui est vraiment le premier chakra en lien avec l'ancrage, et on va donc l'activer, le stimuler pour qu'il soit bien ouvert, efficace, et qu'il permette l'entrée de ces énergies en vous et la meilleure circulation possible de l'énergie. Donc je vais vous inviter, comme à chaque fois, à fermer les yeux. Exceptionnellement, pour cette méditation, je vous conseillerais de vous mettre debout. Alors après, c'est bien évidemment une suggestion, il n'y a aucune obligation. Si la position est inconfortable pour vous, prenez la position qui vous convient. Sachant que je vous indique cette position parce que comme on va vraiment travailler sur l'ancrage, le fait d'être debout, pied au sol, permet de mieux prendre conscience de nos appuis et de faciliter la notion d'ancrage. Vous pouvez même enlever vos chaussures ou vos chaussons et vous mettre en chaussettes si vous n'avez pas froid pour être vraiment en contact avec le sol et poser l'intention de vous enraciner. Donc je vous laisse vous installer dans une respiration calme et tranquille, une respiration lente, confortable, et vous installer dans la posture que vous avez choisie. Si c'est debout, voilà, de descendre vos énergies, vos sensations, vos perceptions au niveau des membres inférieurs et particulièrement des pieds. Sentir le contact des pieds avec le sol.
c'est déjà un moyen d'activer le chakra racine qui est lié à l'ancrage et à l'enracinement. Alors voilà, vous êtes bien installé dans la posture, les pieds sont bien étalés au sol, bien en contact avec le sol, et vous inspirez profondément et vous expirez profondément en revenant bien à l'intérieur de vous et bien dans vos sensations physiques et corporelles. J'inspire, j'expire, je descends dans mes pieds. Alors le chakra racine, il est de couleur rouge, un rouge intense, un rouge étincelant, un rouge vif. Donc si vous arrivez à visualiser cette couleur, eh bien vous allez imaginer au niveau de votre périnée, au niveau du petit bassin, que toute cette zone est complètement remplie par la couleur rouge. Et là, vous activez encore un peu plus votre chakra racine. Si la couleur ne vient pas, vous ne focalisez pas dessus, ça n'a pas d'importance, l'intention suffit. L'idée, c'est de visualiser la couleur rouge au niveau du petit bassin, au niveau du premier chakra. Sachant que ce chakra est en lien avec la terre, vous pouvez imaginer que cette énergie rouge descend à travers vos jambes et vos pieds, au niveau de passe dans la croûte terrestre et descend à l'intérieur de la terre, comme des racines. Et là, vous êtes totalement ancré, enraciné dans le sol. Gardez votre rythme respiratoire lent et tranquille. Ressentez vos appuis, ressentez votre ancrage. Et maintenant, nous allons imaginer que la pleine lune de Mars descend au point de fusionner avec la Terre et qu'elle va remplir de lumière, d'une lumière brillante, toute la surface de la Terre. Donc la Lune et la Terre ne sont plus que deux boules qui fusionnent ensemble, qui ne font plus qu'un, et vous êtes porté par la Terre qui se met tout à coup à rayonner cette lumière étincelante de la pleine Lune. Vous êtes donc porté et par la Terre et par l'énergie de la pleine Lune. Et c'est cette énergie lumineuse que vous sentez sous vos pieds qui vous pousse, qui vous donne de l'élan. Cette énergie passe par vos pieds, rentre dans vos jambes, remonte à l'intérieur de vos jambes. Et toute cette lumière vient se poser, se déposer au niveau du petit bassin, du chakra. Et c'est alors un rouge qui devient brillant, comme teinté de paillettes dorées. Et les deux énergies se mélangent afin de consolider votre ancrage et en même temps de vous imprégner de l'énergie d'élan, de ce mouvement ascendant, de cette volonté d'aller de l'avant, qui est la caractéristique de la pleine lune de Mars. Votre centre vital, votre petit bassin, est donc inondé d'une énergie qui est l'énergie du printemps. Prenez le temps de sentir comme vous pouvez, par vos appuis au sol, sentir cette force
sous vos pieds, cette force qui monte. C'est vraiment l'idée de la montée de sève. Sentir que ça vient de très profond et que ça passe à travers vous. Et ainsi, vous activez pleinement votre chakra racine. Et vous êtes en harmonie avec ces énergies de renouveau. Je vais vous inviter à garder les yeux fermés. Je vais vous proposer un mantra que l'on va répéter 108 fois, que vous n'êtes pas obligé de suivre si c'est pénible pour vous. Il suffit de bien vous imprégner de la phrase que je vais vous donner afin d'engrammer l'information dans vos cellules en complément de tout ce travail énergétique. Et c'est ainsi que vous renforcez le message, l'information au niveau du corps, cette information qui est donnée par la pleine lune de Mars. Alors la phrase que j'ai choisie, c'est « J'accueille ma renaissance ». Donc pour ceux et celles qui veulent s'arrêter là, vous pouvez couper la vidéo et rester en méditation un instant avec cette idée d'accueillir votre renaissance. Pour les autres, je vous invite à me suivre jusqu'à la fin du mantra. J'accueille ma renaissance. 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 J'accueille ma renaissance.
J'accueille ma renaissance. J'accueille ma renaissance. J'accueille ma renaissance. J'accueille ma renaissance. J'accueille ma renaissance. J'accueille ma renaissance. J'accueille ma renaissance. Maintenant, nous allons dire 4 Om et 3 Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. C'est terminé, merci de m'avoir suivi et très joyeux printemps. À bientôt.